L'histoire retiendra que c'est le vendredi 15 mars 2019 que Joël Pono-Opapé a rendu son tablier de directeur général de Pisolub devant un panel de personnalités parmi lesquelles Pascal Wani Ambouroué, venu cette fois pour la circonstance pour faire place à Guy Crisson Maviora, qui n'a pas manqué lors de son allocution de dire sa gratitude envers les autorités qui l'ont promu à cette nouvelle fonction, mais aussi fixer d'entrée de jeu ses perspectives. Nous devons nous mobiliser pour agir ensemble au bénéfice d'une justice sociale, je disais, au bénéfice de Pisolub et de faire de Pisolub une grande entreprise. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, dans les tout prochains jours, avant de passer au conseil d'administration, je me permettrai de présenter au gouvernement mon business plan qui, je l'espère, rencontrera l'assentiment de tout le monde pour relever sur tous les plans notre belle entreprise nationale Pisolub, en entendant d'établir un diagnostic rigoureux de la situation que j'hérite aujourd'hui, en identifiant les contraintes et les opportunités pour rassurer dans un premier temps ses anciens collaborateurs. Avec une dose d'humour, le directeur sortant, comme il lui est de coutume, en dressant le bilan de ses 11 mois passés à la tête de cette entreprise, sans langue de bois, s'est exprimé en ces termes. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Pour sourire un peu, non? On n'est pas à l'enterrement ici, non? On a juste enterré l'ancien DG, Le 26 février dernier, le Conseil des ministres a décidé de mettre fin à mes fonctions de directeur général de la dite société. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler le tableau présentant la société Pisolub était très dégradant à mon arrivée. Perte de 60% du chiffre d'affaires les 4 dernières années. Perte indirecte de par le marché récupéré par les importateurs et le marché informel. Endettement entraînant des frais financiers évalués à plusieurs centaines de millions, dus en grande partie par le fait que Pisolub s'approvisionnait en huile de base par tanker estimé à 3 milliards de francs CFA. Baisse de crédibilité, trésorerie tendue et j'en passe. En dépit de cette situation, je me suis attelé à la tâche en donnant à Pisolub un nouveau souffle. Comme réalisation marquant le redressement de Pisolub, nous pouvons noter la création d'emplois, l'innovation du système de recyclage des bidons souillés, l'amélioration de la capacité de production par l'automatisation des unités de production, déplacement des puits conditionnés et mise en place d'un convoyeur de bidons avant et après conditionnement. L'approvisionnement en huile de base par flexi-conteneur estimé à 300 millions de francs CFA par mois. La mise en place de 12 PME gabonaises dans tout le Gabon permettant à Pisolub de récupérer le marché des importateurs et celui de l'informel. L'acquisition d'un groupe électrogène de 400 kVA en vue de réduire les coûts occasionnés par les coupures intempestives de la SCG lors des mélanges. Bilan plutôt exhaustif et jugé plus que reluisant par le ministre en charge du gaz, du pétrole et des hydrocarbures, qui n'a pas manqué de dire les attentes du gouvernement au successeur de Joël Pono-Opapé après un tel travail abattu en aussi peu de temps. C'est donc après cette exhortation du ministre Pascal Wani que cette cérémonie s'est achevée.